Le 28 novembre dernier a eu lieu la conférence de presse pour annoncer la nouvelle campagne de financement du projet Le Concerto, un air de famille. J'ai rencontré Jeannot Gosselin et Monique Ferrivon-Lenoir. Monique, peux-tu m'expliquer un peu d'où vient ce projet-là, l'histoire derrière le Concerto? Écoute, ça remonte quand même en 2013. En 2013, Jeannot et moi, donc le C3S et la CDC, on avait envie de faire un portrait exhaustif du logement social et de l'habitation dans la MRC du Granit. Et puis, on avait confié le mandat à l'Observatoire estrien du développement des communautés. Et au moment où ils ont commencé à vouloir commencer l'étude, eh bien malheureusement, il y a eu la tragédie du 6 juillet. Puis ça a vraiment bouleversé toutes nos priorités. Puis on s'est questionné, puis on s'est dit non, on va continuer à faire cette étude. On va l'axer sur la ville de Lac-Mégantic, qui avait perdu plus d'une centaine de logements. Oui. Et on s'est dit, bon là, le besoin était flagrant. Donc parallèlement à ça, on savait que dans la communauté, des organismes communautaires avaient identifié des besoins qui étaient non comblés. Mais malheureusement, faute de moyens, ces organismes n'étaient pas capables de mener à terme les projets. Donc on les a contactés, puis on leur a demandé s'ils étaient d'accord pour se joindre à nous, pour pouvoir ensemble réaliser un concept global centré sur les familles, avec des logements abordables également, pour permettre à tout un chacun d'avoir une belle qualité de vie au centre-ville de Lac-Mégantic. Puis ils ont dit oui. Et on a présenté donc ce projet à Réinventer la ville. Okay. Et ça a été un des 11 projets qui ont été priorisés par la population comme étant essentiel pour la reconstruction de Lac-Mégantic. Donc ça nous a donné vraiment un coup de pouce. On s'est dit, bon, si la communauté est avec nous, ça veut dire que ça va sûrement marcher. Puis depuis, on en est là. Donc on fonctionne. Alors bien sûr, le projet au départ s'appelait le Chic 2. Oui. Parce que, il fallait bien trouver un nom. Mais là, avec tous les partenaires, on s'est mis ensemble et puis on a essayé de trouver un nom inspirant qui représentait bien le concept. Eh bien, le nom qui remplace le Chic 2, c'est le projet Le Concerto. Okay. Le Concerto parce que, évidemment, il y a plusieurs organismes qui sont impliqués dans le projet, il y a plusieurs appuis dans le milieu, plusieurs composantes à ce projet-là. Donc, évidemment, c'est le mot qui s'imposait. Et puis, rajouter à ça un air de famille, puis une aire de famille. Donc, je pense qu'on avait là tous les éléments, tous les ingrédients pour faire de ce projet-là quelque chose de symbolique, mais aussi de très concret. Tu sais, dans le sens que je pense que le concerto, c'est un peu comme en musique, hein? C'est un orchestre qui a des partitions, qui a des solistes, puis qui se mettent ensemble pour réaliser une œuvre. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir de meilleure image que celle-là pour faire bien comprendre notre projet à la population et puis de le mener à terme. Évidemment, dans le projet, on a 13 logements abordables, comme disait Monique tout à l'heure, mais on a aussi des services de garde en installation là, de 42 places avec un horaire régulier, mais aussi des horaires atypiques pour accommoder tantôt des employeurs, tantôt des employés. Conciliation travail-famille, évidemment. Un parc de jeux intérieur qui a plus de 1000 pieds carrés, donc qui va être un projet, je pense, qui va être pour les parents, les grands-parents puis les enfants, quelque chose de bien stimulant, puis qui va aider au développement des saines habitudes de vie aussi, en faisant en bougeant. Évidemment, la présence d'une équipe de proximité du CIUS de l'Estrie, CHU, C3S du Granit, donc qui va aussi être sur place pour supporter, être au cœur de la population pour répondre aux besoins, continuer en tout cas d'y répondre. Puis aussi un espace de parole citoyen là, qui va être porté par l'accorderie du Granit, qui va à son tour créer un endroit qui va être un endroit de participation citoyenne, de participation sociale. Donc, on avait les organismes qui sont là. On a aussi la communauté qui est derrière ce projet-là. Un projet de 3,7 millions au cœur du centre-ville de Lac-Mégantic. Ça ne se finance pas tout seul, ça. Vous avez eu du soutien aussi de la part de certaines fondations. Donc, peux-tu nous parler un peu, Monique, de ce soutien financier-là? Écoute, ça a été vraiment inespéré. Deux principales fondations, la fondation Chagnon, Lucie-André Chagnon, et la fondation Jean-Paul et Louise Fontaine, qui vraiment ont embarqué dans le projet très rapidement et qui nous ont vraiment donné un gros coup de pouce.
Aussi, bien sûr, nous avons déjà amassé des sommes avec des subventions, des participations ministérielles, etc. Donc, en tout, on a quand même réuni 900 000 plus 500 000, je te laisse calculer. Oui. Donc, déjà acquis pour le projet. On a une hypothèque d'1,4 million, qui est quand même raisonnable pour l'ampleur du projet. Donc, il nous reste 900 000 $ à trouver. Et déjà, sur les 900 000 $, on a déjà 440 000 $ de demandes en cours d'étude. Okay. Donc, en fait, il nous reste à trouver vraiment 460 000 $ dans la communauté. Et là, il y a vraiment une campagne de financement qui est mise en place avec 3 volets. Un volet corporatif, donc s'adressant plus spécifiquement aux entrepreneurs, aux sociétés d'État, aux associations. Oui. Et puis, un volet philanthropique. Donc là, on a bien sûr les fondations, on a aussi des congrégations religieuses, par exemple. Et puis enfin, un volet citoyen, une campagne citoyenne. Donc là, c'est vraiment pour notre milieu, avec des tas d'activités qui vont permettre à tous les âges de participer au projet. Je pense que j'invite les gens à aller sur le site leconcerto.com. Je pense que vous pourrez suivre la campagne de financement puis toutes les autres activités qui vont se développer au fil de la prochaine année, principalement. Puis moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est qu'on a un projet qui est novateur, rassembleur, solide, qui est issu des besoins de la communauté, qui se veut une diversification des services qu'on a déjà, puis qui va aider, qui va venir se mettre en lien avec plein d'autres services existants, que ce soit les écoles, l'artère commerciale sur la rue Papineau, le centre sportif. Donc, c'est pas un projet qu'on veut comme une fin en soi, mais vraiment un projet ouvert sur la communauté. Fait qu'on est bien fiers de ça. Oui, c'est la dernière ligne droite. Oui. Il ne nous reste pas grand-chose pour atteindre notre but. Et si tout va bien, en mai 2018, on ouvrira le concerto. Donc, je te donne un rendez-vous symbolique pour ce mois de mai 2018. On sera heureux de vous accompagner pour l'ouverture. Merci beaucoup à vous deux et puis bonne chance dans ce beau projet. Merci, Sophie. Merci.